Salut à toutes et à tous, Good Vibes, une émission qui met en lumière les porteurs de projets dans les domaines sport, art, spectacle et entreprise. Notre émission est animée par nos chroniqueurs Anaïs Dekréli, étudiante à l'UT de Saint-Nazaire, et Rafik Merniz, animateur socioculturel. Maintenant, on va passer à notre jeune talent, notre artiste Lorena Le Pénic. Donc du coup, j'ai quelques informations à communiquer. Donc là, actuellement, tu es étudiante. Tu chantes uniquement pour le loisir. Voilà, donc un peu de toutes les variétés, en anglais, en français. Et tu chantes depuis toute petite. Voilà. Donc tu as été au Conservatoire de Saint-Nazaire. Tu as également participé au Prime des Escales. Donc voilà, c'est les chants de rue donc du coup qui sont organisés autour des escales. En fait, c'est l'après-midi, le jour des escales. Il y a plusieurs groupes qui passent, donc c'est réparti dans les rues. Il y a des petites scènes qui sont organisées exprès. Et donc il y a des scènes pour des gens connus, des gens moins connus comme moi. Et donc du coup, tu as assisté également à un stage à Londres. Oui. Donc voilà, et dernièrement, la grosse affiche, c'était vraiment d'avoir chanté cette Marseillaise lors du centenaire. À la soucoupe de Saint-Nazaire, voilà. C'était lors du championnat de France de David Papo, c'était en direct à la télévision. Et ça, c'était exceptionnel. Et était habillé d'ailleurs par Diarra, hein. Très très bien. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans cet art, en fait, le fait de chanter Je pense que c'était pas vraiment un choix. Après, c'est vraiment depuis que je suis toute petite, mes parents m'ont toujours dit que j'ai chanté avant de parler. Ils m'ont inscrit à des cours de flûte à bec quand j'avais 4 ans. J'avais les doigts trop petits pour boucher la flûte, donc je pouvais pas vraiment en jouer. Je pense que ça devait être très moche. Ensuite, j'ai commencé à faire du chant à l'âge de 6 ans. J'en ai fait pendant 2 ans. J'ai enregistré un petit album, mais c'était avec la maison de quartier, où j'avais chanté du Jennifer. Et puis, donc après, arrivé sur Saint-Nazaire, là, j'ai commencé le piano pendant 6 ans à l'école de musique. L'école de musique, après, c'était pas trop mon truc parce qu'ils n'avaient pas les mêmes objectifs que moi. Eux, leur objectif, c'est vraiment de former des musiciens. Moi, c'était plus un loisir vraiment pour m'accompagner au chant, justement. Et eux, du coup, c'était que du classique. Et c'était pas... T'étais une rebelle, quoi. Une rockeuse. Non, j'y allais, mais du coup, j'étais pas assidue aux cours et je travaillais pas assez mes cours. Donc pendant 6 ans, je pense que quelqu'un qui a fait du piano pendant 6 ans a un meilleur niveau s'il voulait vraiment être pianiste que moi, par contre. D'accord. Tu aimerais élargir justement, te faire connaître un peu plus au niveau national, par exemple en participant à des télécrochets du style Nouvelle Star ou autre? J'y ai déjà pensé pour The Voice. Bon, après, si un jour je le fais, j'attends un peu parce que je pense qu'il faut quand même de l'expérience. Là, grâce à Badr, ça commence un petit peu. Sachant qu'on a des jeunes talents qui ont déjà participé chez nous, qui ont gagné le trophée et qui ont fait de la télévision. Danse avec les stars aussi. Comment elle s'appelle? Marine D'Amigo. Ouais, effectivement. Elle est déjà gagnante du trophée Jeune Talent. Tes futurs projets, tes futurs objectifs, c'est quoi alors? Là, très prochainement, samedi, donc, je pars à Tours avec Badr. Donc, je vais chanter pour un gala de boxe. Voilà. Pas trop stressé? Si, parce que j'ai toujours pas choisi ma chanson. Donc j'ai du mal à me définir une chanson. C'est vrai que la dernière fois c'était plus facile, c'était imposé, c'était la Marseillaise et l'hymne national. Là, il faut choisir une chanson pour un public box. Donc c'est vrai que c'est pas facile quand même. Et là, du coup, tu vas essayer de t'adapter justement au public ou tu vas vouloir peut-être plus trouver une chanson qui te définit, peut-être qui va faire ressortir ta personnalité? Justement, je pense que les chansons qui seraient adaptées au public box, c'est pas le genre de chansons que je chante moi.
Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à me décider là. D'accord. Oui, du coup, tu fais comment pour entretenir du coup, tu chantes, comment tu fais pour entretenir ça parce que là, tu n'as pas des cours de chant, donc tu t'entraînes toute seule Je m'entraîne pas en fait, je chante tout le temps, toute la journée. C'est au feeling en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Dès qu'il y a une chanson qui passe, même là, je suis en stage, donc je suis en école de manip radio, donc je suis en stage à l'hôpital à Saint-Nazaire. Et bon, dans les salles de radio, pour détendre un petit peu les patients, on met de la musique et puis je chantonne tout le temps, même devant les patients. Et du coup, tu penses que c'est facile de progresser donc sur le territoire nazérien par rapport à ce chant finalement? Est-ce que tu penses que Saint-Nazaire, c'est pas si connu que ça, quoi? Mais voilà, est-ce que tu es accompagné? Je pense qu'il faut trouver les bonnes personnes. J'avais déjà été repérée avant Badre par une association, c'était sur Rennes par contre. Donc l'association s'appelait Promo Brest Talent, donc j'avais signé un contrat avec eux pendant 1 an. Donc j'ai pu enregistrer avec eux des chansons en studio. J'en ai enregistré que 3. C'est pas mal. Hein. C'est déjà bien, exactement. Donc c'était une bonne expérience. Après, le problème c'était la distance, le fait que ce soit à Rennes, c'était pas facile de pouvoir se voir régulièrement. Et puis maintenant, il y a Badre avec l'association Yuntis. Donc là, grâce à lui, depuis le Gala de Boxe, il m'a organisé déjà pas mal de dates. J'aurai également une date à l'appart le 16 décembre. Donc on va faire un apéro-concert, donc je serai accompagnée d'Atim. Donc on a une scène pour nous pendant 2 heures. To an island welcome me. You hear the music, feel the air. I put a flower in your hair. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais pour les personnes qui, comme toi, chantent et qui n'osent pas justement à franchir le pas, qui n'osent pas se faire connaître, quelque chose pour les inciter, un message? Alors c'est vrai que moi je ne vais pas trop pouvoir répondre à la question, je suis quelqu'un de quand même assez timide. J'ai moi-même pas trop osé, le casting que j'avais fait c'était pour N'oubliez pas les paroles. Après, moi, ce qui m'a fait me connaître, c'est les chansons, les musiques sur YouTube. J'avais aussi eu des producteurs sur Paris qui m'avaient contacté. Après, c'était sur Paris, c'était payant. Donc, tu as une chaîne YouTube pour voir ce que tu fais? Oui, à mon nom. Donc, c'est Lorina Le Pinique, à mon nom, tout simplement. Après, c'est pas forcément facile de trouver parce qu'il y a déjà une chanteuse qui s'appelle Lorina. Ah. Donc, Lorina McKennitt. Mais si on tape bien Lorina Le Pinique, on me trouve. Parfait. Alors Lorina, on va te lancer un petit défi. Tu es capable de chanter ce soir? A Oui. cappella? Oui. Oh,
Donc je vais chanter une chanson d'Ed Sheeran, donc Perfect. I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids, but we fall in love, not knowing what it was. I know you'll give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Baby, you look perfect tonight. Impeccable, merci beaucoup Lorena, franchement ça fait plaisir, c'est notre première je crois démonstration en direct sur le plateau d'un jeune talent. Par la suite il y aura d'autres jeunes talents sur notre plateau TV et on va voir sûrement une scène spéciale pour les artistes, pour les chanteurs et pour les danseurs